Bonjour, Guido ici de Blockbuilders DE et aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. Nous allons donc faire un tutoriel étape par étape pour que vous puissiez passer de débutant à expert, apprendre à vraiment trader sur la plateforme et découvrir tout ce qu'il est essentiel de savoir pour y réussir. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, j'ai mis un lien en bas de la vidéo. Si vous vous inscrivez via ce lien, vous pourrez toujours économiser un peu sur les frais et il y a régulièrement des offres spéciales auxquelles vous pouvez participer. Tout d'abord, Binance est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Si nous regardons cela sur coinmarketcap.com, vous verrez que Binance est en tête pour le marché spot, c'est-à-dire pour l'achat et la vente des crypto-monnaies avec un volume d'échange de 7 milliards au cours des dernières 24 heures. D'autres plateformes dépassent à peine le milliard, donc Binance est encore nettement plus grande. Vous voyez aussi qu'actuellement, 639 crypto-monnaies y sont échangées. Et si nous regardons les futurs, donc les produits dérivés qui y sont négociés, on atteint même un volume d'échange de 36 milliards de dollars américains au cours des dernières 24 heures, alors que d'autres plateformes sont peut-être à 14 milliards ou bien en dessous. Et vous voyez aussi, il y a plus de 640 marchés qui sont négociés sur la plateforme, donc retenons ceci. Binance est en principe le leader du marché parmi les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Vous y trouvez presque tous. En fait, tous les grands coins qui sont échangés peuvent y être achetés et vendus. Il est important de savoir qu'il existe différentes façons d'y trader. Nous avons déjà évoqué le trading au comptant, spot et les futurs. Nous allons voir en quoi cela diffère, mais avant de pouvoir y accéder et commencer à trader, vous devez d'abord créer un compte. Comme je l'ai déjà dit, j'ai mis un lien en bas. Et ensuite, vous devez aussi vous faire vérifier. Autrefois, il était possible de trader sur les plateformes sans vérification. Aujourd'hui, en raison de la réglementation, il est en principe obligatoire de se faire vérifier automatiquement. Cela signifie que vous devez saisir votre adresse, télécharger une pièce d'identité et, dans certains cas, il peut même être nécessaire de faire un scan facial. Les plateformes ont introduit cela progressivement parce que c'était nécessaire, dès lors qu'il était possible d'y déposer des monnaies classiques, que ce soit l'euro, la livre sterling ou d'autres devises. Il fallait alors aussi respecter les lois contre le blanchiment d'argent, n'est-ce pas? Et depuis, il faut se vérifier partout. C'est désormais obligatoire, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas contourner cela. Mais vous avez la possibilité de choisir différentes langues en cliquant en haut sur le globe, ainsi que de sélectionner différentes devises. Dès l'instant où votre identité a été dûment vérifiée, vous pouvez pratiquement immédiatement commencer à trader. Je vous recommanderais encore une chose. Je vous conseille vraiment d'activer l'authentification à deux facteurs. Concrètement, cela signifie tout simplement que vous devrez peut-être confirmer votre identité avec Google Authenticator par exemple, ou alors par un code reçu via SMS, ce qui est toutefois considéré comme un peu moins sécurisé. Mais je le ferai absolument dans tous les cas, cela se fait ici sous compte puis sécurité. C'est là que vous pouvez vous vérifier. Et je prendrai probablement l'application Authenticator ou des Passkey afin d'avoir simplement une protection supplémentaire pour être vraiment sûr que votre compte ne soit pas piraté ou qu'il n'arrive rien d'autre. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez pratiquement déjà commencer à trader. Mais ce dont vous avez d'abord besoin, c'est bien sûr d'argent sur le compte. Pour cela, vous pouvez cliquer ici en haut sur Dépôt et dans la section Dépôt, choisir si vous souhaitez déposer des crypto-monnaies ou des devises, ici par exemple l'euro ou selon le pays dans lequel vous vous trouvez d'autres devises. Déposer des crypto-monnaies est relativement simple. Vous n'avez qu'à sélectionner cela, puis choisir quelle devise vous souhaitez déposer, par exemple Ethereum ou toute autre devise qui est tradée sur Binance. Vous pouvez aussi la déposer en tant que crypto-monnaie. Sélectionnez simplement Ethereum, cliquez dessus, puis choisissez le réseau. Ce serait le réseau Ethereum classique. Ensuite, une adresse vous sera affichée à laquelle vous pouvez envoyer la crypto-monnaie en principe. Vous pouvez d'abord essayer avec un petit montant, car les dépôts sont gratuits. Vous ne payez que les frais de réseau depuis le compte d'où vous envoyez la transaction, mais dans la plupart des cas, il s'agit de quelques centimes, de petits montants en centimes, ce qui correspond en principe au dépôt de la crypto-monnaie. Et de la même manière, vous pouvez bien sûr les retirer à tout moment. Il vous suffit simplement de choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez retirer, par exemple USDC ici dans mon cas.
Et ensuite, je peux saisir une adresse et choisir le réseau. Et après, ben, je peux déjà l'envoyer. Donc ça fonctionne plutôt bien. En plus, vous pouvez bien sûr aussi déposer des devises classiques comme l'euro, la livre sterling ou toute autre devise disponible. Pour cela, il vous suffit en principe de connecter votre compte bancaire. Je l'ai déjà fait ici, sinon on vous le demande, et là vous saisissez en principe votre numéro de compte bancaire. Donc en Allemagne, c'est l'IBAN ou en Europe, c'est l'IBAN. Et ensuite, parce que la connexion se fait, puis vous recevez un petit montant en centimes que vous devez confirmer. Et après cela, vous êtes déjà connecté. Et ensuite, vous pouvez en principe transférer de l'argent de votre compte bancaire vers Binance et inversement. J'ai ma banque chez Revolut et là, l'argent que je retire de Binance arrive en fait immédiatement. C'est là en une seconde et les dépôts aussi sont instantanés. Oui, mais cela dépend d'une banque à l'autre. Donc, il se peut que certaines banques prennent plus de temps, mais chez Revolut, c'est comme ça, c'est là en une seconde. Vous payez un montant d'1 euro ou bien d'1 dollar en fonction de votre situation actuelle. Tout cela dépend en réalité de l'endroit exact où vous vous trouvez. Peu importe combien vous déposez, donc c'est relativement similaire. Et de la même manière, mais vous pouvez bien sûr aussi retirer de l'argent vers la banque ou depuis la banque, ça fonctionne pareil. Vous pouvez retirer l'argent à tout moment. Et une fois que vous avez fait cela, vous avez en principe différents portefeuilles. C'est ce que je voulais vous montrer. Si vous cliquez ici sur Aperçu, vous voyez que vous avez différents portefeuilles ici. Nous avons un portefeuille Spot, un portefeuille Margin, un portefeuille Futures et un portefeuille Funding. Nous allons ici nous concentrer sur Spot et Future. Le Margin, c'est en principe lorsque vous tradez avec une marge, avec un effet de levier un peu similaire au Future, mais les Futures sont en principe des produits dérivés qui sont beaucoup tradés et le Funding, c'est lorsque vous voulez par exemple placer de l'argent. Le spot, c'est en principe, pour clarifier les différences, le trading classique de crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous déposez une devise, par exemple des euros ou des livres sterling, puis vous achetez du Bitcoin avec. Si vous faites cela dans la section spot, vous avez en principe acheté du Bitcoin. Les Bitcoins vous appartiennent et vous pouvez les retirer. C'est en principe la chose la plus simple. Et lorsque vous déposez de l'argent, il faut que ce soit dans la section spot. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies en spot. Avec les futures, c'est différent. Vous pouvez trader sur le prix d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous ne l'achetez pas directement, mais vous pouvez dire, par exemple, que le prix va monter ou qu'il va baisser. Vous pouvez également parier sur la baisse des prix. Paris, en principe, vous ne pouvez pas faire cela avec Spot car vous êtes propriétaire de la crypto-monnaie. Avec les contrats à terme, vous pariez en gros sur la baisse ou la hausse des prix. Et en principe, vous négociez un contrat, c'est-à-dire un accord sur le prix. Et sa popularité s'explique précisément par la possibilité de traders sur les marchés à la baisse et avec un effet de levier, et l'effet de levier est parfois de 1 à 100. Donc, théoriquement, pour certaines crypto-monnaies, vous pouvez ouvrir une position de 10 000 dollars avec seulement 100 dollars. C'est bien sûr très risqué, car si le prix évolue de 1% contre vous, vous serez liquidé. Mais c'est en gros la raison pour laquelle les contrats à terme sont si populaires. Nous allons maintenant examiner cela progressivement. Vous avez bien sûr toujours la possibilité, j'ai maintenant de l'USDC sur mon compte, mais si j'avais déposé une autre devise, je pourrais la convertir à tout moment ici via Convert en une autre devise. Donc si par exemple je dépose des euros, je pourrais les convertir ici en USDC car je veux évidemment trader en USDC ou directement ici en Bitcoin. Pourquoi ne le fait-on pas souvent? Ou pourquoi ce n'est pas vraiment recommandé, c'est parce qu'en principe, vous payez ici des frais plus élevés lorsque vous utilisez cette fonction Convert que si vous effectuez directement un trade. Cela signifie que si vous effectuez un trade avec de l'USDC ou si nous allons ici sur Spot, et là vous voyez par exemple l'euro est échangé contre l'USDC, ou vous pouvez par exemple dire d'accord, vous avez de l'USDC et vous voulez maintenant acheter du Bitcoin. Vous pouvez sélectionner cela ici et vous voyez alors en principe le graphique des prix. Nous avons maintenant une bougie, c'est une heure, mais bien sûr, nous pouvons changer cela. Une bougie correspond à un jour et bien sûr, nous pouvons la changer pour une heure. Et ici, nous voyons le carnet d'ordre.
En rouge, toutes les ordres de vente et en vert, toutes les ordres d'achat. Et ensuite, nous avons en principe la possibilité de passer un ordre au marché ou un ordre limite. Un ordre de marché est relativement clair. Vous choisissez simplement le montant que vous souhaitez investir. Par exemple, quelque chose comme 1000 $. Il vous suffit ensuite de cliquer sur BTC pour recevoir immédiatement 1000 $ en Bitcoin. Avec un ordre au marché, vous pourriez ensuite le revendre via la commande vendre et vous obtiendriez à nouveau des USDC. Avec un ordre limite, c'est un peu différent. Là, vous pouvez choisir un prix. Par exemple, vous pouvez dire le prix du Bitcoin est actuellement à 66 303 $. Vous pouvez alors décider que si le prix descend à 60 000 $, vous souhaitez investir tout l'argent que vous avez ou peut-être la moitié en Bitcoin. Vous cliquez sur BTC et vous voyez alors en bas qu'une ordre en attente a été créée. Et si vous faisiez défiler vers le bas maintenant, vous verriez ici que si le prix tombe à 60 000 $ américains, l'ordre serait en principe exécuté et vous auriez alors du Bitcoin à ce prix-là. À condition bien sûr que le prix atteigne ce niveau et vous pouvez bien entendu supprimer l'ordre ouvert à tout moment. Et si l'ordre est alors exécuté, vous aurez en principe du Bitcoin dans votre portefeuille spot et vous pouvez les retirer, les envoyer ailleurs, les transférer sur un portefeuille matériel comme vous le souhaitez. C'est pareil pour le spot trading et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi les vendre ici. C'est relativement simple. Ensuite, il y a aussi les futurs. Nous allons également les examiner. Vous voyez que les futurs sont en principe construits de la même manière qu'ils sont structurés. Ici, vous choisissez une paire de trading. Vous pouvez aussi faire BTC contre USDT. Une différence, c'est qu'ici, vous choisissez l'effet de levier. Je recommanderais toujours de ne pas prendre un effet de levier supérieur à 1 pour 2 ou 1 pour 3. Et ensuite, vous pouvez à nouveau passer un ordre limite ou un ordre au marché ici. Il suffit d'indiquer combien vous voulez investir, puis vous pouvez prendre une position longue, donc parier sur une hausse du prix, ou une position courte sur une baisse du prix. La différence, oui, c'est que chaque fois que vous ouvrez une position, les bitcoins ne vous appartiennent pas, c'est simplement un contrat sur le prix du bitcoin. Cela signifie que vous ne pouvez rien retirer, vous avez simplement un ordre ouvert. Et si vous tradez avec un effet de levier très élevé, comme ici 1%, si le prix évolue de 1% contre vous et que vous avez engagé tout votre capital, vous serez tout simplement liquidé. Pour compenser cela, puisqu'il doit toujours y avoir des positions longues et courtes. Et pour qu'il y ait toujours autant de positions longues que de positions courtes, il existe ce qu'on appelle le funding. Et le funding, comme vous le voyez ici, est dû toutes les 8 heures sur le Bitcoin. Et actuellement, le funding est négatif. Un funding négatif signifie que si vous êtes en position longue, vous recevez lorsque le compte à rebours est terminé. Donc toutes les 8 heures, ce funding, c'est-à-dire c'est 0,00655%. Cela peut bien sûr changer ici à la minute, cela peut changer à tout moment si le funding est positif. Vous payeriez cela si vous êtes en position longue. Et si vous êtes en position courte et que le funding est positif, vous le recevriez. Donc si nous prenions maintenant une position courte ici, parce que nous pensons que le prix va encore baisser, nous paierions aussi cela, car le funding est négatif. C'est toujours indiqué. Si vous passez la souris dessus, c'est en principe comme pour les futurs. Vous voyez, les deux sont construits de manière relativement similaire. La seule différence, c'est qu'ici, une position reste ouverte et qu'en spot, vous avez simplement la crypto-monnaie. Dans votre portefeuille, vous pouvez la retirer et elle ne peut pas être liquidée. Encore une chose ici, il y a aussi la différence entre cross et margin ou isolated. Cross et isolated. Cross signifie que tout votre argent présent dans le portefeuille futures est utilisé pour garantir la position, tandis qu'isolated, si vous souhaitez ouvrir plusieurs positions et que vous avez peut-être 3000 $, vous pouvez affecter 1000 $ à chaque position si vous voulez en ouvrir 3, et alors seuls ces 1000 $ pourront être liquidés si vous êtes liquidé. De plus, pour pouvoir trader des futures, ce que je n'ai probablement pas encore dit, il faut que l'argent, c'est aussi simple que ça, soit transféré de votre portefeuille spot vers votre portefeuille futures. Nous avions déjà dit qu'il y a ici un portefeuille spot et bien sûr, vous pouvez à tout moment transférer l'argent de votre portefeuille spot, fiat et spot vers votre portefeuille futures.
Dans ce cas, il s'agirait des USDT Margin Futures ou des Coin Margin Futures. C'était juste pour le préciser, il s'agit de futures qui ne sont pas adossés à l'USDC ou à d'autres crypto-monnaies, donc à des stablecoins, mais par exemple au Bitcoin. Mais c'est un autre type de trade et ce marché n'est pas aussi important que celui des futurs sur stablecoin USD. Comme je l'ai dit, là, si vous voulez trader, il faut transférer l'argent du portefeuille spot vers le portefeuille futures. Cela signifie que si vous êtes liquidé, dans le portefeuille futures, seul l'argent qui s'y trouve peut disparaître ou être liquidé. Disparaître ou être liquidé. Dans le portefeuille fiat, il ne se passe alors rien. C'est aussi pour cela qu'il existe ces différents portefeuilles, tout simplement pour plus de sécurité. Binance propose bien sûr aussi une application pour votre iPhone ou votre téléphone Android sur laquelle vous pouvez trader. Ça fonctionne plutôt bien. Oui. Ici en haut, mais vous avez aussi la possibilité avec Binance Earn, selon les crypto-monnaies que vous possédez, de les placer. Donc ici, il y a parfois entre 3 et 6 d'intérêt, parfois en mode flexible. Cela signifie que vous pouvez accéder à votre argent à tout moment. Vous pouvez le retirer quand vous voulez. Et tant que l'argent est placé, cela représente presque 6 d'intérêt par an. Et locked signifie en principe que l'argent est placé pour une période déterminée et que vous n'y avez pas accès pendant ce temps. Cela existe pour différentes crypto-monnaies. Je serai toujours très prudent avec ces investissements doubles. Il faut vraiment savoir ce que l'on fait, mais car il s'agit d'une stratégie d'option qui ne garantit pas 134 de rendement par an. Parfois, cela peut même être moins avantageux que de simplement conserver la crypto-monnaie. Donc soyez un peu prudent à ce sujet, c'était juste une petite parenthèse. Ce sont en principe les points les plus importants concernant Binance. Ce dont nous n'avons pas encore parlé, ce sont les frais. En principe, ils sont relativement bas chez Binance par rapport à d'autres plateformes. Il existe ce qu'on appelle, nous sommes ici, nous commençons par le spot, et là, il y a des frais de maker et de taker. C'est-à-dire que vous voyez, les frais de maker et de taker dépendent du volume que vous tradez. Si vous tradez moins d'1 million par mois, vous êtes à 0,1% de frais pour le maker et le taker, donc peu importe de quel côté, maker ou taker. Si vous tradez plus, vous voyez que le montant du maker baisse plus fortement que celui du taker. Et la différence, c'est que le maker est en principe quelqu'un qui apporte de la liquidité à la bourse parce qu'il place des ordres à cours limité qui vont dans le carnet d'ordre. Et lorsqu'un ordre à cours limité est exécuté, on paye moins que lorsqu'un ordre au marché est exécuté. Les bourses essaient toujours d'inciter à cela, car un ordre au marché retire toujours de la liquidité de la bourse, tandis qu'un ordre à court limité apporte d'abord de la liquidité à la bourse qui reste dans le carnet d'ordre. Et lorsqu'il est ensuite exécuté, il y a donc des frais moins élevés. Mais vous voyez, par exemple, si vous échangez 100 dollars en Bitcoin, vous payez près de 10% de frais dans la tranche de frais la plus élevée. Pour les contrats à terme, c'est différent, c'est encore nettement moins cher. Vous voyez donc les takers. Les ordres au marché vous coûtent 0,05% et les ordres makers 0,02%, donc les ordres à court limité. Comme je l'ai dit ici aussi, ils sont nettement moins chers. Et si vous avez du BNB et que vous payez vos frais avec, cela baisse encore un peu. Donc là aussi, cela devient encore moins cher. C'est en principe l'essentiel à savoir sur Binance. Nous avons vu comment ouvrir un compte, quelles mesures de sécurité vous avez, comment déposer et retirer de l'argent, comment trader les futurs et le spot, et aussi comment vous pouvez placer votre argent ici et quoi d'autre. Voilà pour les frais. Des questions? Posez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.